Nous allons regarder une vidéo qui va nous aider à comprendre un peu plus ce qu'est un objet virtuel et comment effectuer les tracés de rayons lorsqu'on est en présence d'un objet virtuel. Pour commencer, je suis reparti avec le cas d'un objet réel qui est placé devant un miroir concave ici. Quand on a un objet réel, les rayons qui vont provenir de cet objet-là vont diverger. Voyez-vous le rayon noir, le rouge et le bleu ici qui sont émis sont en train de diverger à partir de l'objet. On va dire à ce moment-là qu'on est en présence d'un objet réel. Ils vont arriver sur le miroir et ça va venir former devant le miroir, dans ce cas-ci, une image qui va être réelle. Et dans le cas de l'image réelle, les rayons vont converger dans sa direction. Okay? Donc, des rayons convergents vont former une image qui va être réelle, mais des rayons qui divergent à partir de mon objet, on va dire que ça va être un objet qui va être réel. Bon, pour avoir un objet virtuel, ça va être l'inverse. Il va falloir que les rayons qui vont provenir de notre objet convergent dans sa direction ou à partir de cet objet-là. Donc, prenons un exemple. Je vais mettre mon objet virtuel derrière le miroir. Vous allez dire, mais comment je fais pour mettre un objet derrière? Vous avez raison, c'est pour ça qu'on l'appelle un objet virtuel. On ne peut pas réellement faire ça. Mais ce qu'on veut montrer, c'est que si j'étais capable d'avoir des rayons qui sont en train de converger vers un endroit donné, eh bien, ça va devenir un objet qui va être virtuel. Regardez ici, le rayon noir, le rayon rouge et le rayon bleu, qui sont ici, sont en train de converger vers un point qui est ici. Bien, ce point-là, ça va devenir mon objet virtuel. C'est comme s'il était situé derrière le miroir en question. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment je fais à partir d'un objet réel pour avoir des rayons qui vont converger comme ça? Bien, on ne peut pas. On ne peut pas faire des rayons qui convergent à partir d'un objet réel. Donc, on va toujours avoir besoin d'un autre instrument d'optique pour être en mesure d'obtenir des objets virtuels. Donc, exemple, tantôt, lorsque j'étais dans la situation suivante, tantôt, je vous ai dit, les rayons qui arrivent pour former l'image sont en train de converger. Mais imaginez que je vienne mettre un miroir convexe devant qui viendrait intercepter les rayons qui sont en train de converger. À ce moment-là, cette image-là qui a été interceptée par mon autre miroir deviendrait un objet virtuel pour ce deuxième miroir-là. Donc, je reprends. Je m'en viens ici. Donc, on pourrait s'imaginer qu'il y a un autre instrument d'optique ici qui a fait en sorte qu'il y avait des rayons qui étaient en train de converger vers là. Et donc, ça ici, ça va devenir un objet virtuel pour le miroir concave qui est ici. Et comment on fait les tracés? Ben, c'est exactement de la même façon que d'habitude. On se prend des rayons principaux, puis on regarde où ils vont aller. Donc, on prend un rayon qui serait parallèle à l'axe optique. Je l'amène vis-à-vis mon objet qui est ici. Ce rayon-là va repasser par le foyer. Un rayon qui passe par le foyer, qui s'en irait faire la tête de ma flèche, encore une fois, va revenir de façon parallèle ici. Puis un rayon qui proviendrait du centre de courbure, comme ça, qui s'en irait faire la tête de ma flèche, lui va revenir sur lui-même. Et donc, si on fait le prolongement des rayons, donc celui-là ici, celui-là et celui-là, on voit qu'on va obtenir une image qui, dans ce cas-ci, serait réelle parce que les rayons vont converger, mais elle serait droite. Et donc, mon image serait droite dans cette simulation-là. Bon, maintenant, regardons un autre exemple. Je vais tout simplement mettre une distance focale négative, comme ça. Donc, je pourrais avoir encore le même objet virtuel, c'est-à-dire j'ai des rayons qui s'en viennent pour former la tête de la flèche qui est ici, comme ça, en provenance de l'extérieur. Donc, ça devient un objet virtuel. Un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique va dévier comme s'il provenait du foyer. Un rayon qui passerait par le foyer, donc le prolongement passerait par le foyer ici, va ressortir parallèle. Et on aurait un rayon qui s'en va vers le centre de courbure qui passe par la tête de ma flèche, encore une fois, va revenir sur lui-même. Et donc, le prolongement des trois rayons va me donner mon image qui se trouve être ici. Donc, on a une image qui va être inversée dans ce cas-ci, et ça va être une image virtuelle. Donc, regardons un autre cas
maintenant celui des lentilles. Donc, je pourrais prendre simplement la simulation pour les lentilles comme ça. J'ai ici un objet qui est réel. Si je veux avoir un objet virtuel, je m'organise pour l'envoyer derrière, comme ça. Donc, on pourrait s'imaginer une autre lentille qui était devant, qui aurait fait converger des rayons dans cette direction-là. Et la deuxième lentille, donc celle-ci, celle qui nous intéresse, vient intercepter des rayons convergents. Voyez-vous, elle intercepte des rayons qui sont en train de converger ici. Donc, on va être en présence d'un objet virtuel. L'objet virtuel qui se trouve être ici, qui est représenté par ma flèche rouge. Donc, je vais avoir un rayon parallèle à l'axe optique va converger vers le foyer. Un rayon qui passe par le foyer va ressortir parallèle. Et un rayon qui passe par le centre de courbure ne sera pas dévié dans ce cas-ci. Donc, je fais le prolongement de mes rayons. Voyez-vous, j'obtiens pour ma lentille une image qui va être réelle, droite et plus petite. Donc voilà, c'est ça qui distingue, si on veut, les objets virtuels par rapport aux objets réels. Donc, pour réussir à faire des objets virtuels, je dois absolument avoir des rayons qui sont en train de converger et avec un instrument d'optique, par exemple une lentille ou un miroir, je viens intercepter ces rayons-là et l'endroit où s'en allaient les rayons devient mon objet virtuel pour cette lentille-là. Ça complète la simulation concernant les objets virtuels. Donc, essayer de faire la distinction entre objet virtuel et objet réel. Vous pouvez, encore une fois, utiliser les simulations en allant sur le lien que je vais mettre en description.